Bonjour et bienvenue dans Voyance gratuite, je suis Abélina Saint-Just, médium spirit et channel. Je vous ai promis de réaliser régulièrement des petites vidéos ésotériques par rapport aux questions que vous m'adressez sur le Facebook ou sur le site, vous avez tout en description. Donc aujourd'hui j'ai regroupé vos nombreuses questions et manifestement l'éveil spirituel est un sujet qui revient. Plus précisément, j'ai eu des questions sur comment percevoir les signes de l'éveil spirituel. Donc, dans la question, on est déjà aux prémices de l'éveil spirituel, on n'est pas dans un éveil déjà ascensionné. Je vais essayer de vous donner quelques exemples pour que vous compreniez où vous en êtes par rapport à votre propre éveil, car si déjà vous êtes devant la vidéo, ou si vous avez déjà posé les questions via le Facebook ou le site, c'est que vous êtes déjà un pied dans votre éveil spirituel, car vous vous intéressez à ce qui vous entoure et toute interrogation est déjà source de réalisation. Alors, je vais démarrer avec quelques petits exemples pour vous expliquer qu'à partir d'aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir conscientiser votre démarche, votre évolution, en regardant encore plus et encore plus près les petits signes et les nouveaux signes que vous aurez pour pouvoir avancer. Et avancer grandement, je l'espère pour vous. Je vais vous parler d'une consultante que j'ai eue, une consultante en voyance guidance, qui est devenue une amie. Ça remonte à il y a quelques années, puisqu'on est à un petit peu plus de 20 ans d'amitié. Et cette amie habitait en France jusqu'à ce qu'elle suive son époux à l'étranger. C'est une amie que j'ai en général une fois par an en voyance, on va dire générale sur l'année, pour voir un petit peu comment les choses vont, le mari, les enfants, le professionnel, etc. Et je lui avais annoncé son déplacement qui s'éternise comme annoncé à l'étranger. Et pour elle, c'était vraiment une sensation de déracinement et je l'avais préparée à ce déracinement. Alors, je reviens à son éveil spirituel. C'était plutôt une femme cartésienne, on va dire, mais qui de temps en temps aimait bien avoir une fois par an une vue sur son avenir. Et je lui ai dit, écoute, je ne cesse de te le répéter depuis 20 ans, tu as quelque chose, c'est dommage de ne pas l'utiliser, pourquoi est-ce que tu mets ça aux oubliettes, etc. Manifestement, ce n'était pas le moment. Pas le moment pour elle, mais surtout pas le moment de pouvoir développer quoi que ce soit. Elle m'a mis tout ça un petit peu aux oubliettes et, chose étrange, synchronicité, quelques jours avant qu'elle n'aille se balader en ville, elle m'appelle et on parle de tout, de rien, et je lui dis « Oh, quand même, c'est incroyable, il faudrait que tu commences à écouter ton instinct. » Elle se balade, se retrouve dans une petite ruelle, voit un extérieur de boutique absolument charmant, me dit-elle. Elle rentre, et alors là, à l'intérieur, elle se dit « Qu'est-ce que je fais là ?» C'était une boutique ésotérique, dans laquelle elle est rentrée, mais spontanément, à un moment donné où elle se sentait particulièrement seule, expatriée, sans sa famille, malgré les contacts, etc. Et elle avait besoin de se retrouver, elle avait besoin de comprendre tout ce qui lui arrivait, et elle était dans une phase d'interrogation. L'interrogation, ce n'est pas forcément l'éveil spirituel. L'éveil spirituel, c'est accepter de découvrir et d'apprendre d'autres choses que ces choses qui nous ont été initialement enseignées dans cette vie terrestre ici-bas. Elle se retrouve donc dans cette boutique, se dit, bon, saperlipopette, qu'est-ce que je fais ici? Et puis elle me dit, écoute, j'étais tellement bien avec tellement de jolies choses que je me balade et à l'intérieur, je suis attirée par une étagère où il y avait mes moult pendules. Et j'en tombe en amour sur un, me dit-elle, et plus moyen de le lâcher, elle le regardait sous tous les angles, pose 25 000 questions à la vendeuse, qui se dit, bon ben c'est bon, vous le voulez pas, et elle était là, mais complètement connectée à cet objet. Pour elle, c'était son point de départ de son éveil spirituel, car elle s'est autorisée à entendre ses premiers ressentis. L'envie, le besoin d'avoir un contact avec ce pendule, mais surtout, elle s'est autorisée à l'acheter, puisqu'elle a fini par partir avec, ne plus le lâcher. Donc elle m'appelle en me disant, tu ne devineras jamais
ce qui vient de m'arriver. Bon, je ne suis pas connectée non plus à chaque seconde de discussion avec mes proches, puisque ça devient facilement épuisant pour moi et pour eux. Ça les gave, hein, comme ils disent. Donc du coup, je lui dis non, vas-y, raconte. Et je ne m'attendais absolument pas à cela. Et elle me dit, bon, je t'ai eu au téléphone, tu m'as poussé pour m'écouter, écouter mes ressentis. Bien écoute, et elle me raconte l'histoire. Je dis, mais écoute, je trouve ça formidable que tu aies pu, à ce moment précis où elle était en demande personnelle, où elle était plutôt mal, je trouvais formidable qu'elle ait pu laisser s'exprimer son besoin de comprendre ce qui se passe. Alors, on n'est pas sur simplement l'achat d'un pendule, parce qu'à la limite, elle se serait acheté une paire de chaussures, ou elle... Voilà. Symboliquement, cet objet ésotérique, forcément, va l'amener à se connecter, à ressentir. Et c'est ce que j'attendais depuis plus de 20 ans, c'est qu'elle accepte d'ouvrir cette porte. L'éveil spirituel, c'est accepter de s'écouter, de découvrir ce que nous avons en nous dans cette incarnation d'âme pour trouver notre chemin, nous élever, grandir. Alors grandir, ça veut dire quoi? Grandir, ça veut dire ne plus être dans l'ego. Cette amie était dans l'ego puisque jusqu'alors elle voulait être dans le contrôle. Non, moi les signes, ça ne me parle pas, toi t'es médium, c'est ton truc, moi je suis rien, non. Et pourtant, en tant que médium, je lui disais, mais c'est juste pas possible, il va falloir que tu acceptes à un moment donné ou un autre. Et là, par la force et la magie de la vie, elle s'est retrouvée à acheter un objet auquel, même si je lui avais mis dans mes prédictions, elle m'aurait dit, mais t'es complètement zinzin. Et aujourd'hui, elle ne le lâche plus. C'est une excellente médium qui travaille avec son pendule et qui a des résultats juste extraordinaires. Elle continue bien sûr son élévation spirituelle puisque, comme vous le savez, l'élévation spirituelle, elle est avant tout intérieure. Je suis dans une incarnation, très bien. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma mission d'âme? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Moi, qu'est-ce que j'attends dans mon évolution? Et je me place comment? Au milieu du tout. Voilà, donc toutes ces réflexions, elle est dedans. Et pour vous montrer que quelqu'un qui a mis 20 ans, je dis bien 20 ans, à rejeter mordicus l'idée même de pouvoir envisager que peut-être elle pourrait, là, en une fraction de seconde, sur une balade, on l'a complètement emmenée par le bout du nez dans cette boutique qui de l'extérieur n'a pas vu que c'était une boutique ésotérique et elle s'est retrouvée à trouver son support de travail. Ça c'est un exemple qui me touche de près, donc j'aime beaucoup le raconter. Donc si tu me regardes, je te passe un grand coucou ma bichette. Et je sais que ça pourra aider bon nombre d'entre vous. Je voudrais également vous parler par rapport aux différents signes d'éveil spirituel des ressentis. J'ai souvenir d'une consultation assez émouvante avec un jeune homme de 21 ans. Et lorsqu'il a pris le rendez-vous, j'ai senti vraiment que c'était très noir autour de lui, qu'il y avait une espèce de chape de douleur émotionnelle. Et je me suis dit, waouh, ça va être une séance encore très forte en émotion pour moi. J'accueille ce jeune homme de 21 ans et il arrive et je me sens mais complètement vidée de mon énergie. Je le laisse s'installer, je me connecte, j'essaie de comprendre voilà, quelle est sa démarche, quelle est son attente. Et là, il me balance, mais vraiment à bout de pourpoint comme ça. Écoutez, j'ai 21 ans, ma vie c'est de la merde. J'aimerais savoir si ça va durer encore longtemps parce que là, je crois que je suis arrivée à saturation et au bout de moi-même. Alors, je crois qu'une entrée en matière comme ça au niveau voyance guidance, c'est bien la première, et je m'en souviens, la première fois que ça s'est passé ainsi. Alors non seulement j'ai été surprise parce que je me suis dit, allez, ne te laisse pas déstabiliser, en disant, reprends tes esprits, et d'un autre côté, j'avais une boule au ventre, un mal au cœur et une nausée pas finie, parce que je ressentais complètement sa désespérance. Alors, je vous passe les détails de cette consultation, et à un moment donné, je lui dis, écoutez, cela fait 3-4 fois que cela tourne autour de vous, il faut que je vous parle de vos mains. Vos mains. Il y a quelque chose avec vos mains. Et ce jeune homme me dit, mais non, pas du tout, je ne travaille pas avec mes mains, vous êtes à côté de la plaque. Non, pas du tout, ça ne me parle pas. Je me dis, mince, si, on me dit, dis-lui, ses mains, il les a utilisées, il continuera à les utiliser. Ma foi. Donc je lui dis, écoutez, vous n'avez pas utilisé vos mains pour des massages ou des choses comme ça. Là, je le vois s'arrêter net, écarquiller des yeux, pas possible, en me disant, mais c'est-à-dire, ben, je lui dis, on me montre vos mains, vous avez quelque chose de fluidique au niveau des mains, vous n'êtes pas magnétiseur, par contre, vous
vous avez de grandes capacités qu'il faudrait peut-être développer parce que voilà, votre chemin de vie est ainsi tracé. Il reprend sa respiration et il me dit, écoutez, ah bon? Je lui dis oui. Et à ce moment-là, il me dit, oh là, bougez pas. Cet été, j'étais dans de la famille, je me suis occupée d'un petit neveu qui était particulièrement agité, voire surexcité. C'est un enfant qui a été diagnostiqué hyperactif et il est très compliqué de pouvoir le calmer, l'apaiser. Et il me dit, régulièrement, quand on se retrouvait dans le canapé, je me mettais derrière lui et je lui massais le haut du crâne, les épaules, le bout des mains et sous les pieds. Et je lui demande, et il me dit, ben, il était cool, il était zen. J'ai dit, vous voyez pas un petit signe par là? Il me dit, comment ça? Mais moi, j'ai pas envie de tripoter les gens, je suis pas kiné. Je dis, mais on vous a jamais dit que vous deviez être kiné, je vous parle d'énergie. Et là, l'ouverture de ce jeune homme à me dire, et ça veut dire quoi? C'était déjà l'ouverture et l'acceptation d'un passage à autre chose dans sa vie. Donc il s'est éveillé à comprendre que ce qu'il vivait jusqu'alors ne lui convenait absolument pas et qu'il fallait absolument entendre et percevoir tous les signes que l'au-delà nous envoie pour nous aider, pour nous accompagner dans notre élévation et dans notre compréhension. Sur ce, je lui indique qu'il va réellement travailler de ses mains et que je voyais la discipline du Reiki. Ça lui parle absolument pas, il n'était absolument pas en connaissance, je dirais, du travail des énergies. Je lui note sur un petit papier pour qu'il n'oublie pas à son départ d'aller se renseigner. 3 jours après, il me rappelle en disant, écoutez, c'est un truc de dingue. Je suis rentrée avec votre petit message, j'ai regardé sur internet, je suis tombée sur des forums, j'ai vu des trucs, je trouvais ça super intéressant et mon meilleur ami m'indique, ah tu ne sais pas quoi, je me suis inscrit à une formation de Reiki, tu veux pas venir avec moi, il reste une place. Du coup, ce jeune homme de 21 ans, qui aujourd'hui doit en avoir 23, est un praticien Reiki qui fonctionne super bien. Il travaille avec le cœur. Sur cette notion de travail avec le cœur, ça fait partie de l'éveil spirituel. Nous devons complètement bannir, détruire et évacuer l'ego. L'ego n'a d'intérêt que sur des aspects non humains. Dans l'évolution humaine, dans l'évolution de votre âme, l'objectif c'est que surtout cet ego ne prenne pas le devant. Vous devez fonctionner sur le principe des ressentis et d'être tout amour, en pensant que si vous jugez l'autre, c'est que vous vous jugez aussi, car nous ne faisons qu'un. Donc l'éveil spirituel est un vaste sujet. J'ai essayé de vous donner des petits exemples concrets. Là au moment où je vous parle, on me précise, donc je vais rajouter ce que je souhaitais vous dire, on me précise que bien souvent, les gens se plaignent de ne rien recevoir, de ne rien voir, de ne rien percevoir. Et là, de ce que j'entends, ça grogne un petit peu. Combien de fois avez-vous demandé à vos guides? Combien de fois avez-vous sollicité votre ange? Posez-vous ces questions. Il ne faut pas oublier que l'au-delà ne peut pas intervenir pour nous. Nous devons être en demande, en connexion. Cette connexion permet ce que j'ai appelé tout à l'heure la synchronicité des éléments. Il y aura une autre vidéo beaucoup plus détaillée. La synchronicité, je vais résumer, c'est quoi? C'est, j'étais dans une demande, dans une attente. Les éléments de la vie a fait que on m'a présenté un quelque chose qui va faire bouger une situation. Comme par hasard, il se passe que la synchronicité par rapport aux guides, aux anges, c'est qu'à la demande, ils peuvent intercéder. Si vous ne demandez pas, vous allez être souvent dans l'inconnu, dans l'attente, dans la recherche et l'impression que ça ne bouge pas. Donc l'éveil spirituel, c'est de considérer que vous ne savez rien, que vous avez le savoir, mais que la connaissance supérieure, nous la travaillons tout au long de notre chemin de vie pour nous libérer du matériel, pour nous libérer de nos références terrestres tout simplement, pour considérer que nous sommes bien autre chose, nous sommes vibration, nous sommes êtres de lumière et que nous sommes venus sur Terre uniquement pour apprendre jusqu'où nous sommes capables d'aller pour être meilleurs, pour ascensionner.
et atteindre évidemment le nirvana suprême qui est être un être éveillé, complètement détaché de tout et ne vivre que pour les autres, que pour le partage et ne plus avoir une once d'ego puisque la conscience de l'ego est primordiale pour l'éveil spirituel. Voilà. Bon, j'ai essayé d'être pas trop longue et en même temps de vous faire passer les informations pour que vous puissiez continuer à travailler sur vous. Et si vous êtes déjà là, vous avez déjà fait un premier pas. Donc continuez, lisez, renseignez-vous, interrogez-vous et laissez si votre âme est en demande. Cela veut dire que vous êtes déjà les deux pieds dans un éveil spirituel et qu'il y a évidemment plusieurs niveaux d'éveil, plusieurs niveaux de conscientisation. Je vous souhaite d'atteindre le plus haut niveau possible pour vous permettre d'être le plus heureux possible. Voilà, chère âme lumineuse, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas encore à envoyer vos questions sur le Facebook ou sur le site. Avec grand plaisir, je vais tout collecter, essayer de vous faire des vidéos les plus synthétiques possibles. Forcément, j'ai oublié des choses, parce que c'est un énorme sujet que l'éveil spirituel. Moi, je résumerai... Trop d'ego tue l'ego, donc l'ego, si on peut en garder les 5% pour le symbole, c'est parfait, et vivre 95 autres pourcents d'élévation, de bien-être, voilà, ce serait formidable. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort, et puis, qui sait, peut-être... je vous retrouverai dans une autre vidéo lorsque vous serez tiré au sort pour votre voyance gratuite, que ce soit en voyance guidance ou en connexion défunt. Donc abonnez-vous. À très bientôt, je vous embrasse.